Salut les gars, j'espère que vous êtes toujours focus, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important je trouve. C'est le fait de ne pas avoir de plan B dans sa vie. Pourquoi il ne faut pas avoir de plan B dans sa vie surtout. En fait, faut comprendre que la société dans laquelle on vit, elle fonctionne sur cette base. Moi j'ai remarqué personnellement qu'elle était basée sur la pensée des gens qui pensaient que avoir un plan B c'est bien. Vous voyez, par exemple les aides sociales, tout ça, et c'est un peu un plan B. Il y en a beaucoup qui disent ça. Ils disent ouais si je perds mon travail, je m'en fous, je serai au chômage, plan B. Ouais, si j'ai plus le chômage, je m'en fous, je serai au RSA, plan B, plan C même. Donc tu vois, il y en a toujours des gens, ils pensent dans la vie plan B, matelas, tu vois, roue de secours, etc. Il faut comprendre qu'il y a des pays, en fait, moi j'ai remarqué, par exemple en France c'est comme ça, et les gens, il y a beaucoup de... La classe moyenne, elle est vraiment très présente, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire, il y a pas... il y a des riches, mais il y en a très peu. Il y a des pauvres, mais... Bon, il y en a, mais voilà, c'est des pauvres avec un plan B, tu vois ce que je veux dire. C'est des pauvres, pas trop pauvres quand même. Alors que, par exemple, si tu vas en Amérique, là-bas, gros, il y a pas de plan B, tu vois. Il y a des pays comme ça, des continents même, carrément, où il y a pas de plan B, gros, tu vois. Je connais pas toute la politique des pays, mais je sais juste qu'en Amérique, les plans B, il y en a pas beaucoup, je crois, ou alors c'est compliqué, tu vois. Là-bas, tu perds ton travail, gros, tu perds ta vie. Parce que ici, par exemple, en France, quand tu perds ton travail, t'es dos au mur, mais c'est pas un mur, tu vois. C'est un matelas. Tu vois, tu peux pas aller plus bas, mais c'est confortable, gros. Tu vois, je suis au RSA, c'est un peu la galère, mais ça va, quoi. Je veux dire, voilà. Et en fait, à mon avis, ça, c'est justement fait pour, à mon propre avis, hein. C'est justement fait pour ne pas qu'on se dise, putain, je suis dos au mur, j'ai pas de plan B, il faut que j'explose tout, parce que sinon je vais être dans la merde. Et c'est ça que, dans un livre, j'ai vu ça dans une vidéo, il y a un livre qui s'appelle L'art de la guerre, et à ce qui paraît là-dedans il y a une citation qui dit que il faut toujours, pour gagner une guerre ou conquérir un empire, c'est un truc dans le genre, il faut toujours laisser à l'adversaire un plan B, un échappatoire, une chance de s'en sortir. Parce que du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de se battre, quitte à tout perdre, ils vont se concentrer sur la fuite, tu vois. Ils vont se dire, je vais pas crever si je peux fuir, tu vois. Alors que si jamais, tu vois, il y a pas de plan B, si jamais il y a pas de sortie, et que t'encercles le château avec ton armée, le gars en face, même s'il est tout seul, il va se dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Dans tous les cas, je crève. Autant rentrer dedans, et autant tout niquer. Et là, bon, je dis pas que le gars il va niquer toute l'armée, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est ça. Les gens, ils se disent, parce qu'en France, si jamais tu vois, tu coupes le RSA, si tu coupes tout, évidemment, tout le monde sera dos au mur, et ils n'auront qu'un seul moyen de s'en sortir, c'est de se battre. C'est ou alors faire des grandes révoltes, et là ça va être ça va être la fin du monde en France, ou alors ils vont devoir exploser leur mode de vie, quoi. Enfin, je veux dire, en Amérique, il y a beaucoup d'histoires comme ça où il y a des gens, ils étaient SDF et tu les revois 10 ans après, ils sont millionnaires, tu vois. Parce que là-bas, quand t'es dos au mur, mec. Tu peux que avancer en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, dans sa vie, il faut toujours se dire qu'il n'y a pas de plan B, tu vois. Moi, je pars du principe où si je perds mon taf ou si je perds un truc, automatiquement, le mois d'après, boum, je suis à la rue. Alors que non, tu vois, j'ai une sécurité, j'ai des trucs. Mais moi, je pars du principe où je me dis que si je perds mon taf, je finis à la rue. Y a pas de chômage, y a pas d'RSA, y a pas de truc. Et ça me permet de bombarder, de toujours être pas dans le sentiment d'insécurité, mais tu sais, dans le sentiment de il faut que je fasse les choses, tu vois. Il faut que je me batte, il faut que je fasse les choses, parce que si je les fais pas, je vais être dans la merde, tu vois. C'est un peu ça.
Et, et les gens aujourd'hui, ils pensent pas comme ça. Ils pensent minimum, ils pensent tranquillité, ils pensent plan B. Mais après, parce que le plan B, tu vois, c'est pas eux qui le décident en fait. C'est l'État, tu vois. Leur plan B, c'est la retraite, le chômage, tout ça. Sauf que si l'État il retire ou il diminue ou il augmente, ça c'est pas eux qui décident, tu vois. Donc du coup, c'est contre-productif. Selon moi, c'est complètement débile de penser comme ça, quoi. Parce que du coup, tu mets ton destin dans les mains d'une société d'un État plutôt qui s'en fout en fait de toi. Le RSA, tout ça, c'est pas pour vos beaux yeux, les gars. Dites-vous bien que rien n'est gratuit dans la vie. Si l'État il donne des allocations, si l'État il donne des aides, etc., c'est pas pour rien. C'est pour vous garder dans la rat race, hein, dans la petite case de la classe moyenne haute et basse, soit c'est tout en fait. Je vois pas d'autre. C'est pas pour vous aider en tout cas. Parce que du coup, en fait, surtout les allocations familiales. Moi, j'ai remarqué ça. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué. Mais si l'État paye pour vos enfants, en gros, il paye, c'est pour vous encourager à faire des enfants. Mais moi, je me suis dit, pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce que l'État vous encouragerait à faire des enfants? Pourquoi l'État vous paierait presque pour avoir des enfants? Il y en a, ils se sont pas posé cette question. Mais moi, je me la suis posée. Et j'en ai déduit que, en fait, à mon avis, l'État, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bah déjà, c'est un investissement, parce qu'un enfant, il va grandir. Il va payer des impôts, il va consommer dans le pays, etc. Et, en plus, si jamais tu fais un enfant, t'es bloqué un peu, tu vois. T'as pas rien à perdre, tu vois. Donc t'es dos au mur, et tu vois, t'es coincé un petit peu. Ça veut pas dire que tu peux rien faire du tout. Évidemment que tu peux tu peux faire ton entreprise, tout ça, mais il y a beaucoup plus de contraintes. Et en fait, à partir du moment où il y a des contraintes, tu peux pas exploser dans ta vie, tu peux pas sortir comme ça, tu peux pas, t'as quelque chose à perdre, tu vois, t'es endetté quelque part. Donc t'es obligé de prendre ce qu'il y a. T'es obligé de prendre un petit travail, de payer des impôts, et voilà. Et du coup, c'est un investissement. Les 250 balles qu'ils te mettent, et tu vas les dépenser déjà dans les courses que tu devras faire en plus, dans ton loyer que tu devras augmenter parce qu'il te faudra une chambre en plus, dans les vêtements que tu vas devoir payer, dans les affaires scolaires que tu devras payer, dans plein de choses. Donc en fait, c'est un investissement. Ils vous donnent 250 balles, mais derrière, ils en gagnent 250 000. Ah ouais, les gars. C'est pas rien. Hein. C'est un investissement. Mais les gens, ils voient pas ça comme ça. C'est ça le problème. Les gens, ils voient pas ça comme ça. Et ils comptent sur l'État pour avoir des allocs, ils comptent sur l'État pour avoir des aides, ils comptent sur l'État pour avoir des plans B. Toujours des plans B. Et si ça marche pas, je fais quoi? Et si ça le fait pas, je fais quoi? Et si ça marche pas, j'ai quoi? Et je m'en fous, j'ai ci, j'ai ça. Mais non, les gars. Si vous pensez comme ça, vous allez compter en fait sur les gens, vous allez compter sur l'État, et il faut pas compter sur les gens ni l'État en fait. Faut compter sur personne. Y a que vous. Y a que vous. Et il faut parfois être prêt à se dire, si j'ai pas ça, je risque de finir dans la rue. Si j'ai pas ça, si je fais pas ça, je risque de plus avoir ça. Etc. Faut pas se dire, ah mais non, mais de toute façon je vais pas finir dans la rue, de toute façon c'est la trêve hivernale, donc je vais pas finir dehors. Et puis de toute façon il y a les aides, il y a les allocs, il y a le RSA, il y a le APL, il y a ci, il y a ça. Mais non, arrêtez. Arrêtez, parce que l'État, le jour où il dit, hop, il y a plus rien, eh ben il y a plus rien, mec. Donc moi je pars du principe où il y a déjà plus rien. C'est ça. Voilà. Donc moi je vous dis les gars, concentrez-vous sur votre plan A. Si votre plan A, il est à 2 doigts de tomber à l'eau, faites en sorte de pas qu'il tombe pas à l'eau. Et puis cherchez un autre plan A. Vous rabaissez pas à avoir un plan B, ça sert à rien. Voilà. Bon, sur ce, c'était une bonne vidéo. J'espère que vous avez compris qu'il ne faut pas avoir de plan B. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation et restez focus. Ciao.